Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je suis avec Virginie Rabier, qu'on peut retrouver dans le magazine numéro 3. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de son livre que j'ai ici présent, Comment tuer la mère parfaite. En tout cas, moi je suis content, c'est pas le père. Donc déjà, ça me rassure. Bonjour Virginie. Salut Johan. Alors, pourquoi avoir écrit un livre, Comment tuer la mère parfaite? Eh bien parce que ça fait plus de 20 ans que je suis ortho, que j'ai eu 2 enfants et que je trouve que les mères se mettent beaucoup la pression pour être parfaites et pour faire au mieux avec leurs enfants et pour les accompagner et pour les rendre parfaits eux aussi. Et c'est tout ce que j'ai déconstruit pendant mes années de parentalité. Alors avant qu'on parle justement du livre, pourquoi la mère parfaite, tu dis justement que la mère se met une pression. Est-ce que le papa aujourd'hui, et même avant, ne se mettait pas une pression? Pourquoi vraiment elle est que sur la mère et pas sur le papa? Alors, par retour, ce livre, il parle autant au père qu'aux mères. Le livre sur le père, il va arriver, mais ça, il faut que j'aille recueillir la parole des pères. Mais là, je suis partie de ma propre expérience de mère, je témoigne de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai transformé au travers de mes expériences de mère. Donc, c'est pour ça que j'ai plus orienté sur la mère. Donc tu vas nous donner des clés, en fait c'est du développement personnel, où là quand je vais lire, je vais peut-être m'imaginer que ça peut m'arriver à moi aussi, et là tu vas me donner une solution? Alors non, ce bouquin, il part pas dans l'idée qu'il donne des solutions, parce que justement, j'invite en tout cas chacun à trouver ses propres solutions. Par contre, ça donne des angles de vue, ça donne comment dire, des clés pour peut-être pouvoir changer de chemin quand voilà, quand on est coincé. Euh, S'identifier? Est-ce qu'on peut s'identifier alors, dans le livre? oui, a priori, oui. Les retours qu'on me fait, c'est que souvent les mères s'identifient, se retrouvent. Ça les fait beaucoup rire, ça les émeut aussi beaucoup, c'est ce qu'on me dit. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement, à travers de cette identification, saisir un peu le chemin que j'ai parcouru pour changer mon regard sur la parentalité et peut-être les inviter à oser diffuser des nouvelles choses dans leur parentalité, quoi. Alors si tu pouvais nous donner un exemple, qu'est-ce que toi, tes enfants en fait t'ont permis de changer sur toi-même? Et ben en fait, mes enfants, ils ont joué de miroir. Moi, je dis souvent que c'est mes maîtres. Ça veut dire que je me suis retrouvée face à ces petits loulous qui ont reflété toutes les croyances que je portais sur la parentalité, des émotions refoulées, des mimétismes que je faisais. Et donc, ça m'a permis, avec de l'observation, de reprendre ça à mon compte et de faire du tri comme avec une pince à épiler, de ne garder que ce qui me parlait et d'oser créer la propre parentalité qui me faisait vibrer. Voilà. Donc Dans je suis les, sortie du pilote automatique en fait. dans les 4 accords Toltec, il est dit qu'en fait, on ne nous apprend pas à être parent, on devient parent. Est-ce que Mm. pour toi, c'est la vérité ou pas? Oui, oui, oui. Moi, je suis devenue. Alors, oui, je suis devenue parent, mais je suis surtout devenue la mère parfaite dont mes enfants avaient besoin. Euh, en me plantant, en recommençant, en apprenant. Enfin voilà. Et je pense que ça a été tout un cheminement pour déconstruire toutes les croyances et venir au cœur de la relation. Voilà, créer une relation qui me ressemblait avec eux. Mais alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que tu es la mère parfaite et que moi, je suis le père parfait avec mes 4 enfants? Est-ce que Exactement. c'est une croyance ou une vérité? Moi, je pense qu'on est totalement les parents parfaits dont ils ont besoin. Mais qu'on Alors, peut bouger à chaque instant. ça veut dire qu'il faut aussi que je sois beaucoup dans l'écoute de mon enfant ou pas? Alors c'est intéressant d'être évidemment à l'écoute de nos enfants parce que l'idée c'est que chacun vit sur sa planète. Nos enfants ont une planète qui leur ressemble. C'est pas parce qu'on est tous sur la même planète, la planète Terre. On a une planète chacun selon nos croyances, selon nos compréhensions individuelles. Et l'idée c'est de pouvoir aller à la rencontre de nos enfants justement en écoutant vraiment ce qu'ils ont à dire. Donc là après il y aurait plein de trucs à dire sur l'écoute active, sur se taire, apprendre à les écouter au-delà de nos filtres, etc. Et à partir de là, en les écoutant, eh ben, on va pouvoir s'ajuster et proposer ce qui va leur convenir dans l'instant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Nos enfants sont uniques, donc ce qu'on va leur proposer sera unique. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'un enfant, justement, qui peut être un petit peu turbulent ou pas, peut lire le livre pour lui comprendre quel est le rôle de parent, pour mieux comprendre aussi ses parents?
Un enfant qui ne comprend pas ses parents dit mais mon papa, ma maman, Mm. ils sont désagréables avec moi. Est-ce que lui peut le lire pour comprendre aussi ce qu'une maman peut vivre? Ouais. Alors, je pense qu'il y a peut-être certains âges, ça sera peut-être pas Mm. accessible à des plus jeunes. Après, des ados ou ouais, collège, lycée, je pense que c'est accessible largement. Mais S'ils d'après ont toi, l'élan, ils auraient une compréhension ou pas? ah bah, ils pourraient se rendre compte qu'on foire complètement et qu'on se pose des questions et qu'on sait pas tout et qu'on apprend à chaque instant et qu'effectivement, on est totalement imparfait, mais qu'on fait du mieux qu'on peut. Alors, et le papa? Quand même, on va parler du papa. Ouais. Est-ce que le papa, quand il va lire ce livre-là, il peut comprendre sa femme, sa compagne, dans des états qu'elle peut avoir le soir à cause des enfants? Le fait du stress, ceux qui ne s'occupent pas de lui, et ainsi de Ouais, suite. ouais. Est-ce que ce livre peut permettre au père de comprendre aussi le rôle de la maman? Alors je pense que ça peut être déjà un angle de vue qui peut être proposé au papa pour arriver à saisir ce qui peut se passer parfois dans la tête d'une mère qui se met autant la pression. Parce que mine de rien, les mamans, elles portent beaucoup de choses, elles aiment bien contrôler, elles aiment bien, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'a priori, les papas sont aussi traversés par des choses similaires sur la parentalité, sur des questionnements, et qu'ils y trouvent aussi, eux, des angles de vue et des tips pour aller explorer. Donc, ça peut faire un très beau cadeau de Noël, Ah bah carrément. ou même d'anniversaire, ou autre. Donc, où est-ce qu'on retrouve le livre, Virginie? Alors le livre, bah, il est dans toutes les librairies de France, librairies en vrai ou en ligne. Voilà. Donc, Eh bien, super. ouais, Merci beaucoup. Donc, comment tuer la mère parfaite? Et n'hésitez pas, les papas, achetez-le aussi. Et moi, je te remercie beaucoup, Virginie, pour cette interview. avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Virginie vous propose aussi des conférences théâtralisées inspirées de son livre. Pour retrouver les différentes dates, vous pouvez aller sur ses différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Virginie Rabier, ou son site internet L'Envol des Lucioles.